tout est relancé en Liga. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, deux secondes, parce que là, oula, doucement, vous êtes beaucoup là. Vous êtes trop à commenter qu'il y a une polémique avec le hors-jeu de Lewandowski et le but refusé. Calme-toi, t'as déjà fini d'écrire. Ouais, il a déjà mis entrée le mec. Purée, non mais je sais, je vous vois. Toi, t'es dans ton lit là, en direct. Je vous vois, Sharingan, les gars. Bon. On est obligé de commencer, parce que sinon je peux pas faire tranquillement cette vidéo si je ne reviens pas sur le hors-jeu, le but hors-jeu qui fait polémique sur les réseaux de partout. Et je ne m'arrêterai pas sur les propos d'Archivovar. Je tiens à m'arrêter. Je vais vous donner ma vision des choses, parce que il n'y a qu'une instance officielle de l'arbitre, c'est la VAR et le truc arbitrage. Tout ce qui est indépendant sur Internet, c'est moi qui donne mon avis, c'est l'autre qui donne son avis, tout le monde peut donner son avis. Et même si j'appelle ma page spécialiste de la VAR à l'instant précis, juste devant l'arbitrage, je décide que c'est validé, je décide que c'est annulé. J'ai pas besoin de ça. La VAR a accordé un but. Franchement, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu de ce que j'ai vu. Alors, il y a deux choses. Déjà, premièrement, le sujet qu'on évoque particulièrement en ce moment avec le Barça et la ligne défensive, c'est que ce qui permet au Barça de jouer très haut, c'est cette VAR, cette analyse de pouvoir juger le hors-jeu de manière automatique, etc. Mais cette fois, en fait, c'est très complexe parce que je vais pas vous mentir. J'ai passé toute la fin de la première mi-temps, là, l'instant du hors-jeu, et toute la deuxième mi-temps à analyser les images. Et je vous garantis que je n'arrive pas à comprendre. J'arrive pas, c'est soit la reproduction d'images automatiques des robots ont été faits, ils savent ce qu'ils veulent nous dire, mais visuellement, en tout cas, c'est très compliqué. Très compliqué. Et dans l'esprit du foot, même si c'est vrai que si on dit dans l'esprit du foot aujourd'hui, il faut que je le dise à chaque fois dans toutes les vidéos, dans l'esprit du foot, quand il y a hors-jeu de ça, mais là, en fait, j'essaie de pas me faire influencer par les réseaux, parce que les réseaux, c'est une meute, forcément, hein. Si ça avait été le Real, ça aurait été la même chose et tout. Tout le monde est en train de dire, ils ont confondu les pieds et tout. Alors, si ils ont manuellement montré la chose publiquement en nous montrant le pied qui n'était pas le bon pied, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe si vraiment c'est ça. Maintenant, est-ce que vraiment c'est ça? Ou est-ce que la machine nous montre l'un derrière l'autre et on ne sait pas qui est réellement devant? Et dans ce cas-là, vous nous montrez quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc ça a besoin d'être éclairci. Mais pas par des pages indépendantes d'Internet qui décident qu'une chose soit vraie ou pas, comme moi je pourrais décider que ce soit vrai ou pas, mais par les professionnels de l'arbitrage. Cette VAR et les arbitres qui s'expliquent franchement. Parce que sinon, je me mets à la place du Barça, ce but-là change tout. Parce qu'au premier but Lewandowski, le Barça, quand ils te mettent le premier, déjà tu défends d'une autre manière, comme je vous avais dit, quand tu es stressé, tu n'as plus le même sang-froid, tu ne t'alignes plus de la même manière, et devant tu n'as plus le même sang-froid, bref, les autres ont marqué. Avant d'analyser le match, pour finir avec cette polémique, si vraiment si ce but est validé, le Barça peut dérouler. On peut avoir l'analyse de dire, oui, mais le Barça a mal joué derrière. C'est vrai, mais malgré tout, avec un but validé, ça te change quand même un match. Est-ce que ce but aurait dû être validé? J'ai passé une deuxième mi-temps entière à essayer de regarder les images et j'arrive pas à bien comprendre. Je sais pas. Voilà, franchement, je me pose mille et une questions, je sais pas. Maintenant, dans l'esprit du jeu, on va quand même aborder le sujet dans l'esprit du jeu. C'est vrai que franchement, si le hors-jeu des images sont celles qu'on a vues, ça là, le joueur en plus il est comme ça, c'est-à-dire c'est même pas comme s'il avait un appui, tu vois, il est limite. Si une saison, elle se joue sur ça, imaginez, je sais pas, vous êtes en finale de Ligue des Champions, ou vous êtes pour le dernier match de championnat, il se passe un truc comme ça, attention. Donc, c'est un fait de jeu très étrange, on sait pas. Moi, en tout cas, franchement, j'essaye d'être le plus honnête. Les images sont très complexes et nous garantissent rien, en fait. Et le but d'une image, c'est de nous garantir quelque chose. Donc, à moins de montrer les deux couleurs différentes de chaussures par la machine, avec les deux pieds noirs, là, ça fait quelque chose comme ça, là. C'est comme si je te disais, voilà, là c'est le pied de qui, là c'est le pied... Comment tu veux décider de ça? Donc, dans cette psychologie, il n'y a pas d'avantage, en vrai. Et s'il n'y a pas d'avantage,
bah il y a but. Mais dans ce cas-là, on va me dire, oui, mais alors s'il y a quand même un petit peu les matchs d'avant où le Barça met hors jeu les autres équipes, bah c'est un petit peu, et pourquoi ça n'a pas été validé? C'est trop complexe, c'est trop complexe. Donc aux images de nous éclaircir, et au Barça de se plaindre s'ils ont la confirmation qu'il n'y avait pas hors jeu. Franchement, moi, c'est hyper complexe. Je passe plus de presque 1 heure à regarder des images, quoi. Tellement c'est compliqué. Maintenant, en dehors de ça, hormis cette action qui mène à un but du Barça, derrière le Barça, alors se donne, hein, ils se donnent les moyens, mais ils concèdent déjà trop d'occasions. Trop d'occasions, ils n'ont pas réussi à bien gérer leur ligne haute, mais comme je vous le dis, les gars, la défense, tu défends bien, des fois tu vas moins bien défendre. Ça veut pas dire qu'il faut... Je veux pas vous entendre me dire « Non mais en vrai, t'as vu, la défense haute, faut plus défendre haut. » Mais si, c'est ton football, ça te permet de faire beaucoup de choses. Et sur des matchs, tu peux te rater. La défense haute n'est pas là pour empêcher 100% des buts, mais pour te permettre à ton équipe de jouer d'une manière qui est pour ton équipe la meilleure manière de défendre. Et on peut dire que sur ce match, ils ont moins bien défendu. Ils ont moins bien défendu. Mais... on va pas se mentir, en dehors de ça, la Sociedad fait un immense match en combativité. Ce match me rappelle exactement le match de l'année dernière, sauf qu'à ce moment-là, c'est Araujo qui avait mis le but soit de la victoire, soit de l'égalisation. Je crois que c'était le but de la victoire d'Araujo dans les dernières secondes de la tête, qui pour moi avait chamboulé beaucoup de choses l'année dernière, ce truc-là. Ça m'a rappelé ce style de match, sauf que cette fois-ci, il n'y a pas eu l'égalisation de la dernière minute, de la dernière seconde. Hormis ça, Kubo te fait un match... Je crois que c'est son plus gros match contre le Barça que j'ai vu. D'habitude, il sait faire des gros matchs contre le Real, mais contre le Barça, je ne l'ai jamais vu faire un aussi beau match. Et franchement, c'est ce qu'il fallait. Il fallait d'une justesse et d'une finesse technique pour permettre ensuite aux autres gros joueurs athlétiques, machin, d'exister dans la profondeur, etc. Franchement, hormis, comme je vous dis, hein, ce but de Lewandowski, où pour moi, j'ai vraiment du mal à le juger, c'est très compliqué, est-ce que c'est le pied du défenseur, est-ce que c'est la machine qui nous montre l'un sur l'autre, et un peu devant, on dirait que Lewandowski fait du 67 en pointure, mais tu te dis, oui, mais dans un autre sens, ça veut dire que c'est l'autre qui fait du 67, j'arrive plus à capter. Hormis ça, la Sociedad pouvait en mettre plus que le Barça. Et vraiment, bah, tout est relancé. Le Barça fait vraiment un mauvais match. Un mauvais match dans le sens où ils ont joué, hein, ils ont fait des choses, mais ils ont quand même été trop en danger et ils peuvent se prendre un +2 au final. Et derrière, voilà, il manquait qui? Il manquait Lamine Yamal. Et Lamine Yamal, les gars, mine de rien, oui, le gars, il a 17 ans, petit appareil dentaire, on dirait qu'il sort du collège, mais Lamine Yamal, c'est décisif tout le temps, à tous les matchs. Une passe, une action qui mène au but, un but, c'est le joueur qui, sur un côté, et le problème là, c'est que dans un match comme ça, tu te retrouves d'un coup, où, comme un peu à l'image de l'équipe d'Espagne, quand il avait fait avant cet Euro-là, à la Coupe du Monde par exemple, où t'avais pas Lamine Yamal, Nico Williams, c'est genre sur chaque côté capable de déstabiliser, de faire changer le match. Et Lamine Yamal, quand je vous dis que son arrivée contribue à un changement total d'un Barça tel qu'on le connaît cette saison, et avec l'équipe d'Espagne aussi, c'est pas un hasard. Hein. 17 ans, t'es pas en équipe d'Espagne, au Barça, titulaire indiscutable, déjà top 10 du Ballon d'Or. C'est que ce gars-là apporte à une équipe des solutions et il crée des solutions beaucoup plus vite et beaucoup mieux et il invente des choses sur le terrain qui contribuent à la gagne. Et quand il est pas là, bah d'un coup, sur qui on joue pour imaginer la chose? On a les constructeurs du milieu, mais qui passent de la construction à la déstabilisation? Qui? Bah, les mecs comme Rafinha, ils savent le faire et tout. Mais Lamine Yamal, c'est celui qui te fait quand même changer l'équipe. Et pour moi, c'est une réalité. Mais oui, je vous comprends. Je vous comprends. Si ce but n'est pas hors jeu, alors déjà, je me dis à quoi sert le système qu'ils ont. Parce qu'au final, bah, si je n'ai pas sûr qu'il est hors jeu, bah, il ne sert plus à rien. Et dans un autre sens, si vraiment c'est le pied de la Sociedad qu'on nous montre, mais ils sont bêtes ou quoi? Tu nous montres le pied de la Sociedad. Tu sais pas ce que tu nous montres? Ou alors ils savent ce qu'ils nous montrent et c'était le pied de la Sociedad. Voilà les solutions que j'ai par rapport à tout ça. Maintenant, la Liga, oui, est relancée. Certes, tu as toujours 6 points d'avance face au Real, mais n'oubliez pas que le Real n'a pas joué la semaine dernière contre Valence. Donc le Real
en un match pour rattraper le même nombre de matchs joués du Barça, peut revenir à 3 points. Et là, ça relance tout. Ça relance tout. Là, tous ceux qui me disaient, Riley, c'est pas trop tard et tout, c'est à vous de venir me parler maintenant. Vas-y, osez, si vous avez du cran. C'est à vous de me dire, Riley, on t'a dit. Patience, truc. Ah oui, c'est pas fini. Pour l'instant. Mais je j'ai pas dit mon dernier mot si le Real fait un faux pas. Attention. Bébert, s'il te plaît. Pas le moment. Donc, compliqué pour le Barça, là. Parce que là, il repasse dans l'étape de... Attention, un faux pas, il relance toute la saison. Et tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant peut peut-être revenir au néant. Ou voilà, quoi, tu m'as compris. Attention, attention. Maintenant, le match du Barça, les gars, derrière, il fait tâche quand même. Hein. Derrière, il fait tâche quand même. Hein. En comparaison à ce que la Sociedad a donné, le match du Barça n'était pas, pour la première fois, je dirais, de la saison, avec peut-être la défaite contre Osasuna, et encore, ça faisait vraiment tourner, et le match contre Monaco. Attention, attention. Voilà les amis, prenez tous soin de vous, on se tient au jus, et la paix sur vous.